Celui, dit Jésus-Christ, qui aura regardé une femme avec un mauvais désir pour elle, a déjà commis l'adultère dans son cœur, c'est-à-dire celui qui se plaît à regarder des personnes agréables, qui recherche même avec curiosité et avec passion la vue d'un gracieux visage, et qui en repaît ses yeux et son cœur. Car Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour empêcher qu'on ne déshonore son corps par des actions criminelles, mais encore pour établir la pureté de l'âme en lui interdisant les mauvais désirs. Comme c'est dans le cœur que nous recevons la grâce du Saint-Esprit, c'est le cœur aussi qu'il purifie le premier. Mais comment est-il possible, me direz-vous, d'être délivré de ces désirs? Il nous sera facile, si nous le voulons, de les réprimer de telle façon que s'ils commencent à s'élever, ils demeurent néanmoins sans aucun effet. D'ailleurs, Jésus-Christ ne parle pas ici généralement de toutes sortes de désirs, mais de ceux qui s'excitent par les yeux et par les regards. Car celui qui se plaît à regarder de beaux visages allume en lui-même une flamme impure, met son âme sous le joug de la passion, et ne tarde pas à commettre le crime même. C'est pourquoi Jésus-Christ ne dit pas « celui qui aura désiré de commettre un adultère », mais « celui qui aura regardé une femme avec un mauvais désir ». Il ne dit pas même ici ce mot, son sujet, qu'il met expressément en parlant de la colère. Non, il condamne sans exception toute convoitise. Et cependant, ces deux passions, la colère et la concupiscence, sont toutes les deux inhérentes à notre nature, et l'on peut se servir utilement de l'une et de l'autre. De la première en l'employant à réprimer les méchants et à corriger les gens déréglés, et de l'autre en en usant seulement pour la génération des enfants et pour conserver la succession des hommes. D'où vient donc que Jésus-Christ ne met point ici d'exception? Je vous réponds que si vous considérez bien ces paroles, vous en trouverez une grande, car il ne dit pas « celui qui aura eu un mauvais désir », ce qui peut arriver aux solitaires dans les déserts les plus retirés, mais celui qui aura regardé une femme avec un mauvais désir pour elle. Comme s'il disait « celui qui aura excité ce mauvais désir en lui-même et qui aura volontairement déchaîné sur son âme cette espèce de bête féroce. Car cela n'est plus l'effet de la nature mais de votre négligence et de votre paresse. L'ancienne loi même nous faisait déjà une semblable défense. Ne vous arrêtez point, dit-elle, à considérer une beauté étrangère. Et afin que personne ne pût dire, mais si je la regarde sans qu'il en résulte aucun mal. L'Écriture défend généralement tous ces regards, de peur qu'en s'assurant trop de soi-même, on ne tombe dans le péché. Mais si je la regarde, dites-vous, et que j'ai même un mauvais désir, quel mal fais-je, pourvu que je n'aille pas plus loin? Cela seul vous range parmi les adultères. Jésus-Christ déclare qu'il vous met de ce nombre. Il est le législateur. Il fait la loi. Ils ne font point disputer davantage. Vous pourrez peut-être voir une, deux ou trois fois une femme sans en ressentir de mauvais effets, mais si vous vous abandonnez souvent à ses regards, vous allumez un feu dans votre cœur, dont vous serez enfin consumé, car vous n'êtes pas d'une autre nature que les autres hommes. Comme donc lorsque nous voyons un enfant prendre un couteau, quoiqu'il ne s'en soit pas blessé, nous ne laissons pas de le châtier et de lui défendre d'y toucher à l'avenir. Dieu de même nous défend les mauvais regards avant même que nous péchions, afin que nous ne péchions pas. Car celui qui allume dans son cœur cette passion honteuse, lors même que les objets sont absents, se trouve environné de fantômes et d'images détestables, qui le font enfin tomber dans le crime. C'est pour cette raison que Jésus-Christ condamne même cette sorte d'adultère, qui ne se passe que dans le cœur. Aussi le bienheureux Job s'était-il d'abord imposé cette loi à lui-même, en s'interdisant absolument cette sorte de regard, car le combat devient plus grand après avoir vu ce que l'on aime. Et cette vue ne nous cause pas tant de satisfaction que la nouvelle violence de notre passion ne nous fait ressentir de douleur. Nous rendons ainsi le démon bien plus puissant contre nous, et nous ouvrons la porte à cet ennemi, sans qu'il soit plus en notre pouvoir de le chasser de chez nous, après l'avoir introduit dans le fond de notre cœur et dans le plus secret de nos pensées. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit « Ne soyez point adultères des yeux, et vous ne le serez point du cœur. » Il est certain qu'on peut regarder une femme innocemment, et comme les personnes chastes la regardent. C'est pourquoi Jésus-Christ ne condamne pas en général toutes sortes de regards, mais seulement ceux qui sont accompagnés d'un mauvais désir. S'il n'eût voulu faire cette distinction, il eût dit simplement « celui qui regarde une femme ». Mais il ne parle pas ainsi, et il dit « celui qui regarde une femme avec un mauvais désir », c'est-à-dire celui qui la regarde afin de contenter ses yeux. Dieu ne vous a pas donné des yeux
pour que vous introduisiez par là l'adultère dans votre âme, mais afin que, contemplant ces créatures, vous en admiriez le Créateur. Comme donc on se met en colère sans sujet, on regarde aussi sans sujet lorsqu'on le fait avec un mauvais désir. Si vous voulez prendre plaisir à voir une femme, regardez la vôtre et aimez-la toujours. Il n'y a point de loi qui vous le défende. Mais si vous en regardez curieusement une autre, vous faites tort à celle que Dieu vous a donnée, en détournant vos yeux d'elle pour en regarder une autre, et vous faites encore une injure à celle que vous regardez. Car quoique vous ne la touchiez pas de la main, on peut dire néanmoins que vous la touchez des yeux et du désir. Dieu regarde cela comme un véritable adultère, et avant que de le punir par les peines de l'enfer, il le punit ici par avance par des supplices rigoureux. Car l'esprit est rempli aussitôt de nuages et de troubles. Il entre dans l'agitation et l'inquiétude, et il est percé des pointes de la douleur. Un homme en cet état est aussi misérable que les captifs qui gémissent sous leurs chaînes. Cette femme qui vous a blessé d'un de ses regards s'est retirée de vous, mais la plaie qu'elle vous a faite demeure toujours. Ou plutôt ce n'est pas cette femme qui vous a fait cette plaie, c'est vous-même qui vous en êtes blessé en la regardant d'une manière déshonnête. Je dis ceci afin qu'on n'accuse point celles d'entre les femmes qui sont sages et modestes. Mais si l'une prend plaisir à se parer et à se rendre agréable, et qu'elle attire ainsi sur elle les regards de tous les hommes, quoique peut-être elle ne fasse aucun mal à ceux qui la voient, elle ne laissera pas d'être punie d'un supplice extrême, car elle a mêlé le poison, elle l'a préparé, elle n'avait plus qu'à le présenter à boire, ou plutôt elle l'a même présenté, mais il ne s'est trouvé personne pour boire ce breuvage de mort. Quoi donc direz-vous, Jésus-Christ parle-t-il aussi aux femmes en cet endroit? Les lois qu'il établit ici sont communes aux hommes et aux femmes, quoiqu'il adresse son discours particulièrement aux hommes. Quand il parle au chef, il parle à tout le corps. Il sait que l'homme et la femme ne sont qu'un, et il ne les divise point. Et si vous voulez entendre un avis particulier pour les femmes, voyez ce que dit Isaïe, qui jette tant de ridicule sur leur vanité, dans leurs habits, dans leurs regards, dans leurs marchés, dans leurs robes traînantes, dans leurs démarches affectées, et dans tout le port de leur corps. Écoutez après Isaïe saint Paul, qui leur donne beaucoup d'avis touchant leurs habits, leurs ornements d'or, leurs cheveux frisés, leur luxe et d'autres choses semblables, qui leur défend très sévèrement. Et Jésus-Christ exprime la même pensée, quoiqu'obscurément, car en disant arracher et couper ce qui vous scandalise, il montre avec quelle colère on doit traiter ces sortes de personnes.